Les premiers habitants de l'île furent les Indiens Arawaks, qui arrivèrent probablement ici à bord de leur pirogue aux alentours de l'an 200. Les traces de leur présence sont très évidentes, aussi bien sur la côte qu'à l'intérieur de l'île. Ce seraient les descendants des Arawaks, donc ces indigènes, que Christophe Colomb aurait rencontrés dans un de ses derniers voyages vers l'Amérique en 1502. Même si les historiens sont parfois un peu sceptiques quant au passage de l'explorateur génois dans cette île, le nom de Sainte-Lucie a dans tous les cas été attribué après le passage de Christophe Colomb et est entouré d'un certain mystère, étant donné que le navigateur Juan de la Cosa, marin de Colomb, raconte qu'il est arrivé ici en 1504 avec un de ses navires et que l'île, qu'il avait appelée tout d'abord El Falcon, aurait été ensuite rebaptisée. Mais pas par ses soins. Sainte-Lucie. Pendant plus d'un siècle, on n'entendra plus mentionner cette cité. Sauf qu'elle réapparaît dans les annales en 1605, lorsque certains nobles britanniques procèdent à une première tentative de colonisation dans la partie méridionale de l'île. Cette tentative ne fut pas couronnée de succès. Les Indiens les massacrèrent et les quelques survivants décidèrent de leur voler une embarcation et de fuir en haute mer. Sir Thomas Warner ne fit pas beaucoup mieux en 1639, tandis qu'en 1651, ce furent cette fois les Français qui tentèrent de s'emparer de l'île. Ils la conquirent et la perdirent au moins une douzaine de fois jusqu'à la victoire définitive de ces derniers en 1814. Les premiers villages, le village originaire étant Soufrière, commencèrent à prendre l'allure d'une ville, même si, de temps en temps, des événements atmosphériques obligeaient les colons à recommencer tout leur travail depuis le début. L'esclavage et les plantations garantirent la prospérité des colonisateurs jusqu'à l'abolition de l'esclavage qui se fit non sans provoquer des luttes acharnées. Le destin aventureux de l'île se poursuit marqué par des batailles entre Anglais et Français, par des typhons, des incendies dévastateurs qui rasèrent au sol Soufrière et Castries jusqu'en 1863, lorsque la paix revint à la suite d'une stabilisation de l'administration anglaise qui encourageait le trafic du charbon. Castries, dans ce sens, devint le port le plus important des Caraïbes, jusqu'à l'apparition de l'industrie touristique, beaucoup plus généreuse, qui explosera vers la seconde moitié des années 70. Depuis 1979, Sainte-Lucie est un État indépendant. Ses personnages les plus illustres sont le prix Nobel de littérature 1992 d'Eric Walcott et le prix Nobel pour l'économie 1979 Arthur Lewis. La culture créole, avec son style musical et culinaire, domine toute la vie de l'île qui, comme les créoles eux-mêmes, est extrêmement colorée et remplie de rythme et de divertissement.